Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui m'affectionne particulièrement. C'est le titre, c'est la gestion des pensées et des croyances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire quelques précisions. Vous comprendrez que les podcasts que je fais durent environ 8 à 15 minutes, donc c'est des petites capsules. Dans chacune des formations que je fais en entreprise, la gestion de pensée et des croyances, c'est un module de 3 heures où on va en profondeur sur la mécanique des pensées et des croyances. Et en plus de ça, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que je peux pas faire une formation sur la gestion des pensées et des croyances. C'est un podcast que je fais. Donc, c'est juste un petit, je dirais, c'est un morceau de casse-tête parmi les 1000 morceaux qui vont faire un tout. Puis surtout, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ne jugez pas juste sur un podcast de 15 minutes sur le contenu, parce que si vous écoutez tous les autres podcasts, vous allez voir qu'éventuellement, le morceau de casse-tête va se mettre en place et vous allez avoir the whole picture, comme on dit en anglais, excusez l'anglicisme, là, mais vous allez avoir un portrait global de ce que c'est que d'être en relation dans le quotidien avec les gens avec qui on travaille, nos familles, nos amis, nos conjoints, conjointes et nos enfants. Donc, cette précision-là étant faite, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais en vous rappelant qu'au départ, comme on est des êtres spirituels venus vivre des expériences physiques, je vais le répéter souvent parce que on a tendance à penser qu'on est des êtres humains recherchant une spiritualité. Puis quand je parle de spiritualité, je parle pas de religion, je parle de connaissance de qui nous sommes profondément. Et pour moi, ce que j'ai découvert en cours de route, c'est que j'étais un être d'énergie et de vibration dans un corps physique. Donc, moi, quand je comprends ça, je me dis, OK, comment je peux gérer mon énergie puis mes vibrations pour que ma vie soit meilleure? Donc, c'est un peu ça que je veux vous amener aujourd'hui comme prise de conscience ou comme sujet. Il faut comprendre que nos yeux, nos oreilles vont capter toujours les informations, les vibrations qui sont à l'extérieur de nous. Donc, si on regarde la télévision, vous allez entendre des choses qui vont vibratoirement vous affecter. Ça dépend qui vous écoutez, ça dépend ce que vous regardez. Et ça va avoir un impact sur votre façon de gérer vos pensées, vos croyances. Il faut aussi comprendre que nos pensées, nos croyances, ce sont en fait, les croyances, c'est que des pensées que je continue de répéter à tous les jours. Puis on serait surpris de savoir qu'on a 60 000 pensées par jour, donc 85% de ces pensées-là sont négatives. Mais ils viennent de où, ces pensées et ces croyances-là? Ils viennent en fait de nos expériences vécues. Je vais donner un exemple concret, puis ça va peut-être aider à mettre en place un petit peu plus la compréhension. Si j'ai 2 ans, puis je me fais mordre par un chien, donc mon expérience avec le chien est une expérience qui est douloureuse. Ce qui va arriver, c'est que je vais me créer une émotion par rapport à cette relation-là avec le chien, et cette émotion-là va créer une croyance. Cette croyance-là va être, exemple, les chiens sont méchants. Donc, évidemment, si ma croyance que les chiens sont méchants, c'est une énergie. Donc, si je crois que les chiens sont méchants, à chaque fois que je vais avoir un chien, je vais nourrir cette croyance-là avec une pensée de « Ah, regarde, lui, il est pas gentil. » Mon cerveau va enregistrer que le chien est méchant, donc il va me faire revivre la même émotion à chaque fois que je vais revoir le chien. Là, je vous donne un exemple avec le chien, mais ça peut être une expérience avec un parent, un ami, un frère, une sœur, et tout c'est structuré entre 0 et 6 ans. Donc, notre système de croyance, c'est structuré à 60% entre 0 et 6 ans, puis de 6 à 12, un autre 20%, ce qui fait en grande partie 80% de ce qu'on vit dans le quotidien, c'est un rappel de notre passé parce que c'est rattaché à des croyances. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'étant donné que nos pensées et nos croyances, c'est des ondes vibratoires, ce que j'aimais va revenir vers moi. Ça, c'est la loi numéro 3 qu'on a vue dans le dernier podcast, où on dit « ce que j'aimais revient vers moi intégralement ». Donc, c'est une loi, c'est pas une statistique, c'est pas 80% de ce que j'aimais revient vers moi. Et le défi là-dessus, c'est d'être capable de comprendre qu'on a une responsabilité. Puis ça, je vais y revenir dans un des podcasts qui vont suivre où je vais parler de notion de responsabilité, puis on va clarifier ce que c'est, de quoi on est responsable dans la vie. Donc, en fait, c'est quoi une croyance?
En fait, une croyance se structure à partir des expériences qu'on a vécues. Donc, une croyance négative va m'empêcher d'atteindre, d'être, de faire et d'avoir tout ce que je veux dans la vie. Parce qu'on est venu sur la Terre pour expérimenter l'abondance sur tous les plans. Puis étant donné qu'on a une croyance qui est limitante, cette croyance limitante-là va m'attirer à moi des expériences qui vont confirmer que j'ai raison dans mes croyances. Exemple, quand on dit que l'argent est la source de tous les malheurs, mais évidemment, quand je voudrais pas avoir d'argent, parce que si j'ai de l'argent, je risque d'avoir des malheurs. Dans mon histoire à moi, je croyais que l'argent était la source des disputes entre mes parents. Mais en fait, c'était pas l'argent qui était la source de dispute. Fait que moi, j'ai dit, je veux pas d'argent parce que c'est l'argent qui crée les disputes. Je l'ai expérimenté parce que c'est une loi, puis la loi va s'appliquer à moi aussi, que je sois conscient ou pas. Je vais vivre des expériences qui vont me prouver que j'ai raison ou pas. Donc, je peux refaire cette croyance-là. Je peux la changer, cette croyance-là. Fait qu'il faut comprendre la mécanique des croyances. Ça part d'une expérience vécue, que je me crée une croyance, puis cette croyance-là va être nourrie par 60 000 pensées par jour, donc 85 vont être négatives, qui vont créer quoi? Des actions. Si j'ai peur des chiens, si j'ai été mordu par un chien et je crois que les chiens sont méchants, à chaque fois que je vais avoir un chien, mon action va être de fuir le chien. Est-ce que les chiens sont tous méchants? Non. Et on a la capacité de changer nos croyances en étant conscient de nos croyances. Dans un des podcasts, j'expliquais les 4 mécanismes de la transformation. C'est la première, c'est l'incompétence inconsciente. Je sais pas ce que je sais pas. La deuxième, c'est la prise de conscience de mon incompétence. Je sais que je ne sais pas maintenant. Je sais que je sais, plutôt. Et la troisième, ça va être de pratiquer une nouvelle compétence qui va faire en sorte que je vais changer ma croyance par rapport à l'argent. Donc, dans mon cas, il fallu que je fasse un travail sur est-ce que cette croyance-là, que l'argent est la source de tous les conflits, est réelle? Puis en fait, non, parce que je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et n'ont pas de conflit. Donc, c'était juste une croyance. On vit dans le même univers. Pourquoi cette personne-là a de l'argent puis moi, j'en ai pas? Donc, c'est de se poser la question, quelle est la croyance qui me limite d'atteindre mes objectifs? Parce que tout ce qui se crée dans le monde physique, visible, ce que les résultats que j'ai dans ma vie ou les actions que je fais, c'est du monde visible. Mais tout ça, c'est structuré par une énergie qui est invisible. Une maison va se construire parce qu'au départ, elle est partie d'un monde invisible, d'une pensée, d'une croyance, d'un projet, d'un rêve, d'un désir. Et ça, c'est tout du monde invisible qui vont éventuellement se structurer dans un monde physique par des actions concrètes. Donc, mes pensées, en fait, dès que j'ai une pensée négative, parce que dernièrement, j'étais dans une formation, puis il y avait un type à un moment donné qui a eu un message sur son téléphone disant que le produit qu'il attendait était attaché à la douane, était retenu à la douane. Et son client, qui attendait le produit, était enragé parce qu'il disait que ça coûtait près de 10 000 $ par jour en attendant que le produit arrive. Donc, j'ai dit, comment te sens-tu lorsque tu as cette pensée-là, que c'est retenu? Il dit, je suis en colère. J'ai dit, maintenant, est-ce qu'on peut travailler sur le projet actuellement? Est-ce que tu peux faire quelque chose concrètement par rapport à ça? Est-ce que tu peux faire une action qui va être concrète par rapport à la douane? Il dit, non, parce que je suis en formation, ça va aller à ce midi. J'ai dit maintenant, si tu ne gères pas cette pensée-là, c'est une énergie qui va toujours vivre à l'intérieur de toi et éventuellement, elle va affecter ton rendement ou ta présence ou ta disponibilité dans la formation qu'on était en train de suivre. Mais je dis, moi, mais je fais quoi pour ça? Mais je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est une énergie, qui est une pensée positive? Mais il dit, oui, il dit, moi, j'ai une terre à bois et j'ai une érablière. Fait qu'il dit, quand je pense à ça, je suis très heureux. Et instantanément, son énergie a changé. Donc, c'est là qu'on a du pouvoir. C'est pas sur les événements extérieurs, c'est comment on accueille les événements extérieurs et combien de temps on met notre focus sur la chose qui nous dérange. Donc, c'est cette réaction-là que j'ai dès que j'ai une pensée, ça va avoir une réaction chimique dans mon corps, puis ça devient comme une drogue. Cette drogue-là, en fait, elle va avoir besoin d'être nourrie. Elle va avoir besoin que je nourrisse cette énergie-là avec d'autres pensées négatives. Fait qu'il y a, une fois que la roue est partie des pensées négatives, ça va être très, très difficile de l'arrêter. Donc, je veux que vous reteniez que les pensées, les croyances créent notre réalité. Et si la réalité qu'on a n'est pas celle qu'on veut, il y a peut-être matière à revisiter les croyances, puis de voir si on peut la changer. Donc, quelques matières à réflexion pour que vous puissiez méditer dans les prochaines semaines. J'ai pris des notes, permettez-moi de les lire. C'est « Ce que les autres pensent de moi ne devrait pas m'affecter ». Ça, c'est une théorie. C'est sûr que si on était élevé
à se faire dire que fais attention pour pas que les autres te jugent, habille-toi comme il faut pour pas qu'on rie de toi. J'ai une croyance que les autres vont avoir un impact sur ce qu'ils pensent de moi, vont avoir un impact sur moi. Je vous invite à défaire cette structure-là parce que ce que les autres pensent ne devrait pas nous affecter. La deuxième, c'est nous choisissons nos pensées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand il nous arrive quelque chose, on a le choix de l'émotion et de la pensée qu'on va nourrir. Et le focus, et en anglais on dit « where my focus goes, my energy flows », ça veut dire que ce sur quoi je vais porter mon attention va avoir tendance à se manifester dans ma vie et à prendre de l'énergie. Ça, c'est une chose à réfléchir. Une autre chose, des pensées joyeuses qu'on a, comme quand je regardais mon client qui disait « Ah, mais quand je pense à ma terre à bois puis mon érablière, son énergie a changé et automatiquement la chimie de son corps change pour lui donner plus de joie, plus de plaisir. Et dès qu'on nourrit ça, c'est là qu'on a parti une roue qui va être positive dans une pensée et des croyances. Donc, il y a des pensées qui sont limitantes, il y en a d'autres qui sont stimulantes aussi. Fait qu'il faut choisir les pensées qui sont stimulantes. Donc, en fait, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à remettre en question les pensées et les croyances, mais surtout les croyances, parce que les croyances vont être nourries par des pensées. Mais les croyances qui sont rattachées à l'argent, il y en a une panoplie. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne pousse pas dans les arbres, etc., etc. Mais faites-vous une liste des croyances négatives que vous avez par rapport à l'argent et remettez-la en question. C'est sûr que si vous remettez en question « l'argent ne pousse pas dans les arbres », vous n'irez pas avec une croyance « l'argent pousse dans les arbres ». Mais quand on dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que quand vous étiez jeune, peut-être que les gens arrêtent de rêver en couleur. C'est pas comme ça que tu vas avoir ce que tu veux. Il faut que tu travailles fort dans la vie. Et tout d'un coup, que je pourrais avoir ce que je veux sans mettre autant d'efforts qui m'amènent vers des résultats qui ne sont pas ceux que je veux. Donc, prenez le temps de réfléchir sur vos croyances, prenez le temps de les remettre en question et voyez votre quotidien changer, vos résultats et aller vers ce que vous voulez dans votre vie. Bonne réflexion et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.